60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Le spécialiste des nouvelles technologies Solutions 30 a traversé une année bien difficile en lien avec des interrogations sur des questions de gouvernance. Un cours de bourse chahuté, la capitalisation en chute libre, 50% en un an, moins 30% depuis le 1er janvier. Bonjour Gianbeppi Fortis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Solutions 30. Vous publiez vos résultats du deuxième trimestre, un chiffre d'affaires en hausse de 23% sur un an à 216 millions d'euros. Gianbeppi Fortis, la priorité désormais, c'est de redresser la barre pour Solutions 30 en rassurant les investisseurs. C'est vraiment eux qui ont été inquiets ces derniers mois. Oui, tout à fait. Disons que la bonne nouvelle est que l'activité opérationnelle se porte très bien. Le chiffre d'affaires, une augmentation au premier semestre de 20% par rapport à l'année passée. Et surtout, nous enregistrons un beau succès commercial au deuxième trimestre avec plus de 300 millions d'euros de nouveaux contrats à signer. Ce qui témoigne de la confiance que nos clients et nos prospects continuent à nous faire et également de l'engagement de nos équipes qui sont sur le terrain et qui continuent à délivrer un service de bonne qualité. Et je tiens ici d'ailleurs à les saluer et à les remercier, nos équipes, nos clients et toutes les autres parties prenantes et notamment nos actionnaires qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Mais je confirme que nous sommes engagés à redresser la barre, comme vous le disiez. Nous sommes positionnés dans des marchés qui sont très porteurs. La transformation numérique et la transition énergétique sont des segments qui sont en très forte croissance structurelle. Nous avons également la chance d'avoir une bonne expérience dans ces deux secteurs en France. La France étant en avance par rapport à la plupart des autres pays européens. Donc nous avons bon espoir de voir des pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre être dans quelques temps là où la France est aujourd'hui. Donc notre objectif, effectivement, c'est d'avoir quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires dans chacune des géographies dans lesquelles nous sommes présents. Bon, vous avez entamé avec Solutions 30 en ce mois de juillet un plan de transformation pour renforcer la gouvernance. C'est ce qui était au cœur des préoccupations de vos investisseurs sur les marchés à la Bourse de Paris. En quoi ça va consister? Soyons très concrets. Quelles sont les pistes? C'est un programme GRC, c'est-à-dire c'est un programme qui vise à renforcer toutes les procédures internes de gouvernance et de compliance. Nous avons attaqué ce chantier-là à l'été et nous pensons avoir les premiers résultats en fin d'année, de sorte qu'on puisse continuer à développer l'entreprise en s'appuyant sur des fondamentaux encore plus solides et de façon durable. Ça veut dire, Gianbeppi Fortis, PDG de Solutions 30, qu'il y avait des faiblesses et que vous les avez identifiées? Ça veut dire que notre société, qui a eu une croissance de chiffres depuis le début et surtout des niveaux de croissance extrêmement élevés en 2016, 2017, 2018 et 2019, avait mis la priorité sur la partie opérationnelle. Je rappelle quand même que nous sommes dans un métier où il y a beaucoup de personnes. Donc, quand on fait 50% de croissance, ça veut dire qu'on est en train d'embaucher des milliers de personnes. Donc, c'est pas facile à encaisser. Et depuis quelques temps, on a mis l'accent également sur la partie compliance et gouvernance avec vraiment l'objectif de se doter des meilleurs standards du marché. Voilà. On veut être sur la partie compliance et gouvernance vraiment au niveau auquel nous sommes attendus par nos investisseurs. Bon, est-ce qu'au-delà de ça, les sanctions sur les marchés ont ralenti ou retardé vos projets de développement, les objectifs que vous vous étiez fixés? Je pense que la meilleure réponse, ce sont les chiffres publiés aujourd'hui. La partie opérationnelle continue à se porter très bien. Nous avons mis en stand-by la partie M&A, mais les opportunités ne manquent pas et nous allons certainement réenclencher la partie M&A en 2022. Bon, vous êtes connu notamment pour les installations des compteurs Linky, le raccordement des particuliers au réseau de fibre optique. Ça va être quoi là les prochains chantiers de croissance pour le prochain trimestre, pour les mois à venir? Écoutez, c'est toutes les infrastructures de télécommunications dans toute l'Europe. Je rappelle qu'il y a des plans de relance avec des montants colossaux qui sont lancés partout en Europe pour renforcer les réseaux de télécommunications. C'est bien grâce à eux que nous parlons ce matin, donc c'est vraiment une priorité pour l'Europe. Et le deuxième sujet, c'est le véhicule électrique et toute l'infrastructure qui est derrière et dont on a besoin pour le charger. On voit bien, on l'a vu dans la presse ces derniers jours, il y a toute l'Europe qui pousse pour faire disparaître les moteurs
moteur thermique en faveur du véhicule électrique. Mais bon, qui dit véhicule électrique dit infrastructure pour le recharger. Donc, c'est des investissements là aussi colossaux qui vont s'étaler sur des décennies et nous sommes vraiment très bien positionnés en Europe pour pouvoir en profiter. Bon, un dernier mot sur la validation de vos comptes, hein, puisque le cabinet EY avait refusé de poser la signature. Est-ce que vous avez réussi finalement à trouver un cabinet d'audit qui a pu valider tout ça et qui sera en mesure de le faire pour la suite ? Ah oui, effectivement, EY ne s'était pas prononcé sur nos comptes, donc les comptes sont bien audités, mais avec un commissaire aux comptes qui n'a pas donné une opinion. Nous avons mandaté PKF lors de l'assemblée de fin juin, qui a commencé ses diligences, et nous ciblons fin septembre pour pouvoir publier une semestrielle 2021 certifiée, avec bien entendu une analyse renforcée du bilan d'ouverture, qui est le bilan de fin 2020. Merci beaucoup, Gianbeppi Fortis, d'avoir été notre invité sur BFM Business, PDG de Solutions 30.